notre partie débat avec Général Ibrahim Chokri, expert stratégique, bonjour, qui concerne, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, la lutte antiterroriste et la coopération dans ce domaine entre l'Égypte et l'Europe. Alors, Général, le monde fait face, je ne dirais pas seulement l'Égypte, mais le monde fait face à une vague d'attentats terroristes qui s'est peut-être accentuée dans les 2 dernières années. Pourquoi, à votre avis, et quelle est la relation de cela avec le printemps arabe? Bon, d'abord, permettez-moi d'adresser les salutations. Bonjour Madame Nermi, bonjour Monsieur Semet. Bonjour Monsieur. Et puis ensuite, je veux parler en global. Vous voyez que l'Égypte, il y a quelques jours, ou si vous voulez dire quelques semaines, c'est devenu un pays central au niveau des pourparlers internationaux. Donc on voit des grands représentants des pays européens, occidentaux, etc., qui viennent en Égypte. Il y a bien sûr aussi des négociations égyptiennes avec le monde étranger. Comme nous avons vu, le ministre des Affaires étrangères était aux États-Unis, puis à Genève, puis en Égypte, puis il se rend de nouveau dans d'autres régions. Donc, vous voyez, tout ce mouvement que vous voyez autour de vous prouve qu'il y a aussi un changement mondial probable au niveau des politiques internationaux envers du monde arabe. Et ce mouvement, il est bien sûr, si vous voulez dire, adressé ou bien circulé à travers les démarches égyptiennes. Bien sûr, c'est contre les terroristes, bien sûr. Mais en tout cas, le mot terroriste lui-même, cette phrase-là, on doit étudier qu'est-ce que nous voulons par terroriste. Parce qu'il y a des gens qui étaient souvent qui étaient luttés des Égyptiens ou attaqués, mais aussi qu'ils disent qu'ils fêtent selon leur hypothèse eux-mêmes. Comme les djihadistes qui disent qu'ils ont des principes et des hypothèses. Alors nous, comme Égyptiens, nous sommes peut-être le seul pays qui défend tout ça. Et nous sommes le seul pays qui a fait une conférence internationale au niveau de l'Azhar, il y a 2 jours, en regroupant la plupart de tous les chrétiens du Moyen-Orient, du monde arabe, de la région arabe, pour dire que l'islam, ce n'est pas le terroriste. Pour expliquer ça du point de vue hypothèse, c'est-à-dire intellectuelle. Nous parlons du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue militaire et policier. Il y a des attaques contre des Égyptiens ou d'autres. Donc la présence de l'autorité du peuple, de l'autorité du président et aussi du gouvernement égyptien envers l'aide pour ces Égyptiens qui sont venus des régions comme El Arish ou autres, c'est à cause des actes et des attaques terroristes aussi. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est planifié peut-être contre l'Égypte et que les Égyptiens doivent aussi faire attention de ça. Et nous faisons bien attention, mais c'est une sorte de guerre qu'on n'a jamais entendue les derniers siècles. À l'époque, on savait bien qui est l'ennemi et les forces armées de votre pays avec la force armée de notre pays, c'est la guerre. Maintenant, il y a des gens qui font des plans, et des plans méchants, comme a dit le président de la République, sont des méchants, et contre le pays, ils veulent nuire le peuple, la population, soit des musulmans ou des chrétiens. Ils veulent aussi trouver et prouver qu'ils sont déjà sur le territoire égyptien, je parle de la Sinaï. Donc l'armée égyptienne est forcée à prendre des mesures contre ces gens-là. Tout ce que je viens de vous raconter maintenant prouve qu'il y a une sorte de mouvement international au niveau des politiques, peut-être des plans, des points qui sont planifiés contre la région arabe, ce n'est pas seulement contre les Égyptiens. Parce que si jamais il y aura un danger contre l'Égypte, ce sera aussi, par réciproque, un danger contre nos frères arabes de tous les endroits qui nous entourent. Nous essayons aussi de régler les problèmes syriens ou libyens, donc à l'est et à l'ouest en même temps, et aussi le problème de l'immigration au niveau du nord. Donc vous voyez, l'Égypte est entourée des problèmes, le nord, l'est, l'ouest, et n'oublions pas l'avion d'aide au sud-Soudan, qui a déparé hier. Donc il y a des problèmes au sud que les Égyptiens essayent de donner la main, d'aider, même sous forme des aides,
ou sous forme d'une aide technique ou autre. Donc nous voulons stabiliser la situation au niveau du Soudan et du Soudan du Sud. Nous voulons aussi essayer de stabiliser la situation au niveau de l'Est. Si on parle de l'Est, on ne parle pas seulement des Palestiniens, mais on parle jusqu'au niveau de la Syrie, y compris bien sûr le Liban. Vous avez vu que le président aussi a reçu le président libanais il y a quelques jours. Donc il faut bien regarder et étudier ces mouvements, ce changement qui se trouve autour de nous dans la région, parce qu'il y a des problèmes qui touchent nos frères arabes, soit au niveau de la Syrie, du Liban, de Jordanie. Même les Jordaniens, ils ont eu un jugement contre des terroristes, et je crois qu'ils ont exécuté le jugement hier contre eux. Ils étaient condamnés à mort, des terroristes. Donc vous voyez, il y a des menaces, oui, bien sûr, des menaces contre la Jordanie, le Liban, la Syrie, bien sûr les Palestiniens. Tout ça, c'est à l'est de l'Égypte. Mais aussi à l'ouest, n'oublions pas la Libye. On a essayé de faire des pourparlers avec les divers représentants des forces libyennes. N'oublions pas qu'il y a eu, il y a quelques jours, des entretiens avec le général Hegazi, ou le maréchal Hegazi, avec les forces armées libyennes, avec les représentants du gouvernement, les représentants du Parlement, tout ça pour stabiliser de nouveau la situation libyenne. Parce que tout ça, c'est pour le bien de l'Égypte et aussi pour les autres. Mais aussi, les Européens, ils nous regardent. Oui. Ils cherchent qu'est-ce qu'on va faire. Ça me rapproche de ma question là. Il y avait la visite de la chancelière allemande Angela Merkel pour 2 jours ici en Égypte, avant-hier et hier. Au cours de cette visite, elle s'est entretenue avec le grand imam d'Al-Azhar, le Cheikh Ahmad al-Taïb, et ils ont discuté d'une coopération avec Al-Azhar en Allemagne pour répandre les vraies instructions de l'islam qui n'ont pas à faire avec la violence, telle que le prédisent d'autres, brandissant le slogan de l'islam et attachant plein de violence à l'islam. Et l'islam est vraiment innocent de ces prédits. Alors, comment voyez-vous cette coopération dans le futur proche, sur le terrain, en Europe, en Allemagne ou en d'autres pays? Ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous vous rappelez des paroles du grand imam de l'Azhar, qu'il a dit il faut lutter islamophobie. Maintenant, c'est devenu une maladie des gens de l'Europe, ils ont peur de l'islam, bien que l'islam, c'est une religion qui pousse les gens à faire la paix. Nous savons le mot islam, c'est-à-dire salam, c'est-à-dire la paix. Oui. Donc, il y a des autres qui veulent donner une image de l'islam. Et là, Madame Merkel est venue pour visiter aussi le grand imam et aussi le pape d'Alexandrie, oui, Théodros, pour entendre des 2 parties. J'ai vu qu'elle était très satisfaite de ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu, et elle-même, elle a avoué que l'Azhar représente l'islam, le juste islam autour du monde arabe. Donc, nous ne sommes pas des intégristes, nous ne sommes pas contre la vie, contre la paix, parce qu'il faut lancer aussi des messages à travers l'Azhar pour ceux qui sont en Europe, soit les musulmans qui sont en Europe, ou soit les Européens qui ne sont pas musulmans quand même, qu'il y a une sorte de vie commune entre les gens. Sinon, ça va devenir peut-être la 3e guerre mondiale, parce que ce sera une guerre contre toute l'humanité et ce que nous ne voulons pas. Donc, lorsqu'elle était ici en Égypte, elle a vu par ses propres yeux comment les gens se traitent ensemble, et elle a aussi entendu avant son arrivée, 2 jours en avance, qu'il y a eu une sorte d'entretien entre les chrétiens et les musulmans au sein de l'Azhar. Ça veut dire aussi qu'il y a une coopération entre les musulmans et les chrétiens. Même le pape des chrétiens égyptiens, il a dit les chrétiens en Égypte ils sont bien traités, et ce qui arrive là, c'est quelque chose d'exceptionnel sous forme de terroristes. Donc, on a entendu et on a touché des paroles des chrétiens et des musulmans que ce n'est pas une sorte de guerre entre leurs religions. Donc, retour au début, ce n'est pas une affaire contre des religions, mais
c'est une affaire politique, bien sûr, contre des peuples et des pays. Certainement. Si on aborde le sujet de la coopération antiterroriste entre les pays européens et l'Égypte, parlez-nous de s'il y a par exemple des protocoles qui sont déjà entrepris au cours de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Égypte ou avec d'autres pays européens. Bon, vous touchez un point très intéressant dont il y a des choses qu'on peut dire et des choses, bien sûr, qu'on ne peut pas le dire. Donc moi, je suis conscient qu'il y a une sorte de relation, il y a des protocoles signés entre la plupart des responsables égyptiens sur le niveau différent et aussi les responsables sécuritaires en Europe. Oui. Ça, c'est bien sûr connu. Ces accords de coopération, y compris aussi les affaires des passeports, de l'immigration, du voyage, etc. Certainement. Et aussi l'échange d'informations, l'échange d'expertise entre les deux, même la formation, l'entraînement à l'étranger, les experts qui viennent ici pour donner le cours d'entraînement avec les Égyptiens. Mais je vais vous dire aussi que moi, peut-être, j'ai l'idée qu'il y a une sorte de coopération qui n'est pas déclarée. Parce que nous travaillons sur un plan sécuritaire et terroriste en même temps. C'est quelque chose de très dangereux. Donc on ne peut pas déclarer toutes les informations qui se trouvent, mais j'en suis sûr qu'il y a échange d'informations, au moins échange d'informations. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde très ouvert. Il y a des Égyptiens qui vivent là-bas. Moi, il y a quelques jours que j'ai rencontré des Égyptiens qui ont un passeport allemand, qui sont allemands complètement. Oui. Donc, même il y a des experts dans des domaines. On a eu dans les déclarations aux journaux quotidiens un expert égyptien de médecine qui vient pour aider les Égyptiens ici, mais qui est allemand, Oui. qui s'est présenté au niveau des journaux comme un expert allemand, mais son nom égyptien, il est d'origine égyptienne. Donc c'est une sorte de coopération humaine. Donc si vous voyez ça, bien sûr, il y a une coopération sécuritaire, policière, et les renseignements généraux, etc. Parce qu'enfin, on évite toutes les douleurs qui peuvent être causées à l'être humain. Certainement, certainement. Malheureusement, l'entretien arrive à vous, Monsieur le Général Brahim Choukri. Nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. J'étais fier d'être avec vous ce matin. Le plaisir avec grand est plaisir. toujours le nôtre. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous. Avant, je dois également remercier ma collègue Nelmine. Merci, et moi de même. Et je vous remercie donc de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.